Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors rapidement, je vous redis ce qu'il y a dans la barre de description. En dessous, il y a toutes les infos pour commander l'oracle. Voilà. Il y a le site de la boutique, https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Il y a toutes les infos. Si vous avez envie d'une consultation personnalisée et privée avec moi, il y a mon adresse email en dessous. Et si vous avez envie de télécharger le PDF gratuit pour découvrir l'énéagramme, je l'ai rédigé moi-même, donc voilà, je vous le mets à disposition gratuitement, ça me fait plaisir. Vous pouvez le télécharger en bas dans la description sous la vidéo. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, mettre un like sur toutes les vidéos, écrire des commentaires et partager avec vos amis. Alors aujourd'hui, on va demander est-ce que il ou elle est prêt ou prête pour la séparation. Alors, ça veut dire que là, ce tirage, il s'adresse aux personnes qui ont peut-être arrivent en fin de cycle par rapport à leur relation amoureuse ou affective, qui ont réfléchi, qui ont discuté, etc. On est encore en transition, on est encore... là, la séparation n'est pas aboutie. Peut-être que vous êtes prêts ou prêtes. Vous avez discuté, mais par contre, là, on va demander un peu par rapport à votre partenaire ou à votre conjoint, conjointe, ou à votre mari, votre femme. Est-ce que l'autre personne est prête pour la séparation au jour d'aujourd'hui? Est-ce que ça a été intégré? Est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour cette personne? Voilà. Est-ce que cette personne est prête? Est-ce qu'elle a intégré l'information? Est-ce qu'elle elle adhère? Est-ce que cette personne est prête pour la séparation, la fin peut-être de cette histoire amoureuse entre vous? Est-ce que cette personne est prête pour la séparation? Deuxième tirage et troisième tirage. Alors, où sont mes plumes? Ici, la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et la plume noire pour le troisième. Voilà, on va un petit peu explorer si votre conjoint, conjointe, votre mari, votre femme, votre partenaire de vie, il semblerait que si vous regardez ce tirage, c'est que vous arrivez à la fin peut-être d'une relation. Peut-être que vous avez pris des chemins différents, peut-être que le temps a fait qu'il y a la routine qui s'est installée, les sentiments se sont estompés. Alors, la question n'est pas vous concernant, hein, ça peut-être que je ferai un autre tirage. La question est, pour vous, ça serait intéressant de savoir si l'autre personne est prête à faire cette séparation pour qu'elle se passe au mieux. Voilà, alors je vous laisse un petit moment pour ressentir quelle carte peut vous donner la bonne réponse. Pour vous, numéro 1, 2 ou 3, ou bien alors la plume blanche, orange ou noire. On va commencer avec la plume blanche, le premier tirage. Est-ce que cette personne est prête pour la séparation à venir? Alors, c'est la carte être sans valeur, être rejeté, anonymat, échec, défaite, pauvreté, mauvaise fortune. Alors, semble-t-il que cette personne, bon, bah, elle vit pas bien cette séparation. Hein. Cette personne, elle se sent ne plus compter pour vous, ne plus avoir aucune valeur, elle se sent rejetée, elle est tombée dans l'oubli. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez vraiment fait tout le travail de vous rendre compte que peut-être, voilà, vous avez envie de faire votre vie ailleurs et que cette relation que vous avez eue ne compte plus vraiment pour vous et cette personne le ressent. Elle sent qu'elle ne compte plus pour vous. Mais ça la rend triste. Oui, pour cette personne, elle vit cette séparation comme un échec, hein, comme une défaite. N'a pas réussi à entretenir la flamme, n'a pas réussi, cette personne a le sentiment de ne pas avoir réussi à garder votre amour, à vous séduire plus longtemps, voilà. Donc cette personne, est-ce qu'elle est prête pour cette séparation? C'est pas facile hein, pour cette personne, c'est pas facile du tout. On va demander quels sont les sentiments de cette personne pour vous encore au jour d'aujourd'hui. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous encore au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, quels sont les sentiments encore de cette personne pour vous?
Alors, vous voyez, ça c'est une carte un peu difficile. L'intégrisme, conservatisme, conformisme, tradition. Ah bah voilà, j'ai le sentiment, ce que je comprends moi avec ce tirage maintenant, c'est que pour cette personne, c'était important d'être conforme à la société. Vous voyez, peut-être que le couple lui donnait une place dans la société, un statut, le fait d'être en couple, marié, des enfants, voilà, on est conforme, on est dans la tradition. Et peut-être que son sentiment d'échec, c'est de ne pas avoir réussi à préserver cette relation pour elle qui représente la continuité des traditions. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est pas une carte de sentiment, ça. Ça, c'est une carte. L'échec est plutôt peut-être lié justement à cette image, à cette croyance qu'il faut appartenir, se conformer aux normes de la société. Voilà. Maintenant, on va un petit peu creuser, hein, puisque là, c'est pas vraiment une carte on va demander, mais quels sont vraiment, on va redemander, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, malhonnêteté, manipulation, vengeance, tromperie, infidélité, compétition, sournoiserie. Bon, eh ben, écoutez, cette personne, soit il y a pu y avoir dans votre relation des malhonnêtetés. Alors, que ce soit de l'un ou de l'autre côté, je ne sais pas, ça peut vous concerner, ça peut concerner l'autre. Il y a pu y avoir une infidélité, une tromperie, voilà. Ou bien, voilà, des comportements malhonnêtes. Donc, cette personne, peut-être que, voilà, elle a encore en mémoire cette situation de tromperie et de malhonnêteté. Il n'y a pas vraiment de sentiment. Moi, j'ai l'impression vraiment que le sentiment d'échec est vraiment par rapport à des croyances concernant ce qui est conforme et ce qui est bon pour faire du côté traditionnel, d'être intégré dans les normes sociales. Et voilà. C'est vraiment le sentiment d'échec de cette personne, mais je sens pas un échec par rapport à une relation amoureuse, des sentiments, la tristesse que les sentiments sont plus là. Je sens pas ça. C'est plutôt le cadre. Et puis effectivement, je pense qu'il y a eu pas mal de blessures entre vous et des sournoiseries, des manipulations. Voilà, c'est peut-être pour ça que finalement cette relation arrive à son terme. Hein, c'est possible. Je vais demander quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille au jour d'aujourd'hui par rapport à cette personne de qui vous allez vous séparer? Quel est le conseil pour vous pour que ça se passe au mieux avec cette personne pour la séparation? Alors, bon, il y a quand même du passif hein, dans votre relation. Hein, ça se voit ici. La suspicion, méfiance généralisée, choses cachées, mensonges, dérive très... On vous dit, attention, méfiez-vous des choses cachées. On vous conseille de vous méfier. Hein. Ou peut-être de ne pas tomber dans de la paranoïa non plus. Il y a plusieurs messages. Soit on vous dit, ne tombez pas dans la paranoïa et l'excès de soupçons par rapport à cette personne. Ou au contraire, on vous dit, méfiez-vous, parce qu'il y a peut-être des mensonges. Hein, obligation de surveiller, peut-être contrôler la procédure. Contrôler comment se passe la séparation. Parce que c'est pas... Vous voyez, il y a de la manipulation. Hein, malhonnêteté. Donc... bon, vu que c'est vous qui regardez la vidéo, moi je vous dirais, regardez, hein, la manipulation, j'ai pris une image, c'est quelqu'un qui fait signer une personne qui se méfie pas, et regardez, il lui fait signer quelque chose dont il se rend même pas compte. Donc là, je vous dirais, méfiez-vous de la procédure de divorce, contrôlez tout, ne vous faites pas avoir, peut-être que il y a toujours des biens matériels, il y a toujours, voilà, contrôlez ce que vous signez par rapport à cette séparation. Voilà, ça c'est vraiment le conseil des cartes. Pour vous, j'ai envie de demander un deuxième conseil. Au-delà de vous méfier de cette personne, hein, peut-être que parce qu'elle a un sentiment d'échec, elle pourrait essayer de vous entourlouper. Hein. Donc un deuxième conseil pour vous, pour que cette séparation se passe au mieux. Un deuxième conseil pour vous, pour que cette séparation se passe au mieux. Ah, persévérer. Décidément, on a beaucoup de cartes. C'est pas facile votre séparation à vous. Hein. Persévérez, obstinez-vous et puis acharnez-vous si vraiment vous êtes convaincu. Ne lâchez pas prise. Parce que est-ce que cette personne, moi je crains que cette personne va essayer de vous manipuler. Pour peut-être ne pas perdre ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire son statut, je ne sais pas quoi. Quelque chose qu'elle a acquis grâce à
à cette relation, eh bien, moi, j'ai l'impression que on vous dit, gardez votre... si vous avez décidé quelque chose pour vous, persévérez et accrochez-vous à ce que vous avez décidé. Allez, encore un autre conseil, on va voir si on sort un peu des cartes oranges. Est-ce qu'il y a un conseil un peu plus positif pour la personne qui regarde le tirage et qui a choisi la plume blanche, le premier tirage pour sa séparation? Est-ce qu'il y en a encore un dernier conseil pour que ça se passe au mieux, cette séparation? Oh, décidément. Ça va pas être une séparation facile, hein. Rumination, angoisse, doute, inaction, provocation, perte de confiance. Alors, on vous dit, attention de ne pas ruminer, mais plutôt de vous entêter. Donc, de persévérer dans ce que vous pensez juste. Méfiez-vous de ce que votre conjoint futur ex ne vous entourloupe pas, hein, parce qu'il peut y avoir des manipulations, de la malhonnêteté dans cette séparation. Persévérez dans ce que vous croyez bon pour vous, pardon, et ne tombez pas dans la rumination. Ne ressassez pas les angoisses, les doutes. Ne doutez pas. Et ne tombez pas dans l'inaction non plus, hein. Et il y a un risque de perte de confiance en vous. Donc, voilà, si vous persévérez et que vous êtes bien à l'écoute de vous-même, vous devriez arriver à la fin de cette séparation, mais ça va pas être facile. Vous avez vu, hein, il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5 cartes oranges. Ça veut dire que ça va pas se dérouler comme sur un tapis rouge, cette séparation, hein. Il y a quand même une lourdeur, il y a quelque chose voilà, où il va falloir vous accrocher, mais c'est pas impossible. Voilà, je vous envoie plein de courage pour ce tirage, qui est pas forcément évident. Voilà, par rapport à cette séparation, pour la plume blanche. On passe au deuxième tirage de la plume orange. Est-ce que votre conjoint, mari, femme, etc., est-ce que cette personne est prête pour la séparation? Alors, cette personne est pleine d'espoir, de conviction, de certitude et de confiance. Alors, c'est une carte vraiment en évolution, ça veut dire que cette personne est apaisée parce qu'elle a de l'espoir pour l'avenir. Donc, vous avez confiance, espérance, aspiration. C'est pas quelqu'un qui va mettre des bâtons dans les roues. Elle pense que elle a vraiment confiance que ça va bien se passer et puis que son avenir va être clair et lumineux. Donc là, c'est plutôt une carte assez positive. Je vais creuser un petit peu. Quelle est cette certitude ou cette confiance? Dans quel domaine? En quoi ça concerne quoi, cette confiance de cette personne, cet espoir par rapport à votre séparation? En quoi cette personne a vraiment de l'espoir ou des certitudes? Ah, alors là, c'est la dépression. Donc là, on peut l'interpréter d'un autre sens, hein. Ça veut dire, cette personne, semble-t-il qu'elle ressent quand même des sentiments, beaucoup de tristesse, de dépression, de pessimisme. Vous voyez, on est vraiment dans la confiance et là, on est dans le pessimisme et la résignation. On a vraiment des mauvais sentiments. Donc, c'est un peu paradoxal ces deux cartes parce que là, normalement, quand on est donc dans la dépression, on n'a pas d'espoir. Mais j'ai l'impression que cette personne sait que elle est très pessimiste par rapport à l'avenir de votre relation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une séparation qui est envisagée. Il y a peut-être aussi de la jalousie, hein, ici. De la jalousie peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Donc, cette personne se sent résignée. Et par contre, elle garde espoir. Peut-être qu'elle a l'espoir de vous revoir. Hein. Pardon, pas de vous revoir, mais que la relation ne sera pas définitivement terminée. Expectative. Hein. On va les creuser un petit peu. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à votre séparation? Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à votre séparation? Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à votre séparation? Beaucoup d'émotions. Vous avez vu? Dépendance affective, émotion excessive. Voilà, en fait, ça rejoint la dépression. Hein. C'est que quand on est dans une relation où il y a de la dépendance affective, eh bien, ça donne beaucoup d'émotions. Et effectivement, ça peut engendrer une dépression suite à la rupture, parce que quand on est dépendant affectif, c'est comme une drogue. Hein. Tout d'un coup, de se retrouver seul et plus avoir
la personne qui nous comblait de façon comme ça quotidienne, ça peut plonger la personne dans une dépression. Beaucoup de gens peuvent avoir vraiment un très gros creux de la vague après une rupture, hein, ça peut être très douloureux. Donc cette personne, j'ai l'impression qu'elle est très attachée à vous. Bon, alors c'est quand même curieux parce qu'en arrière-fond, il y a quand même de l'espoir, hein. Mais cette personne, elle est très très accrochée à votre relation. Elle craint de traverser une période de dépression, mais elle garde espoir. Elle a quand même, c'est quand même la première carte qui est sortie, c'est l'espoir. Donc peut-être qu'elle a quand même le sentiment qu'elle va traverser une période très difficile, mais elle a l'espoir, elle sait qu'elle va s'en sortir. C'est ce que je ressens avec ce tirage. On va demander un conseil pour vous. Quelle est la bonne attitude à adopter par rapport à cette personne pour faire que la séparation se passe au mieux? Quelle est la bonne attitude à adopter par rapport à cette personne pour que la séparation se passe au mieux? Alors, s'écouter, se centrer sur soi, se valoriser, être seul, s'affirmer, mettre des limites. Alors, on vous dit, n'évitez pas. Donc ça veut dire, pensez à vous écouter. Hein, ne faites pas ce que... Vous voyez, cette dame, elle ne se regarde pas. C'est comme si elle ne veut pas savoir de quoi j'ai besoin. C'est sous son nez, mais elle ne veut pas s'écouter. Donc là, on vous dit, au contraire, pensez à vous affirmer. Pensez à mettre des limites et à écouter vos besoins. Vous avez besoin d'écouter, d'être centré sur vous. Apparemment. Peut-être que, justement, vu que cette personne risque d'avoir des émotions excessives, elle peut prendre beaucoup de place et tout d'un coup, envahir un peu votre espace, même peut-être à vous, qui ferait que vous arriveriez plus à vous écouter vous-même. Donc là, on vous dit, ne tombez pas dans le piège et continuez à vous écouter. Soyez à l'écoute de vous-même pendant ce processus. Un deuxième conseil pour vous. Un deuxième conseil pour vous pendant ce processus de séparation par rapport à cette personne. Et voilà. Là, on est vraiment dans la carte de la séparation. Et bien, on vous dit, soit, on vous dit simplement, éloignez-vous, éloignement, hein. Mais on vous dit aussi qu'il y aura aussi une période de deuil à faire. Et n'ayez pas peur, vous voyez, c'est une carte de peur, hein. N'ayez pas peur de traverser une période de deuil et de détachement qui sera due. Soit c'est ça pour certains d'entre vous. Vous allez aussi vivre ce vide, cette perte de cette relation. Et il y a aussi, vous voyez, le départ. Donc peut-être le conseil aussi, c'est justement, peut-être aussi éloignez-vous ou partez pour réellement, comment dire, officialiser cette séparation. Voilà peut-être le conseil. Écoutez-vous et peut-être, si ça vous parle, manifestez vraiment ce départ par rapport à cette personne. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume orange. On passe à la plume noire. Troisième tirage. Est-ce que cette personne est prête pour la séparation? Alors, la tempérance, modération, simplicité, sobriété, retenue, réalisme et espoir enraciné. Alors, c'est une carte blanche en évolution, c'est quelqu'un qui a atteint une certaine sérénité, on va dire. Donc, dans la tempérance, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a déjà intégré le fait qu'il y a le processus de séparation qui est en cours, et elle le prend avec retenue, avec modération. C'est-à-dire que cette personne, donc elle n'est pas dans les excès émotionnels, et puis réalisme, vous voyez, elle a compris la réalité de votre situation. On voit ici. Réalisme. Espoir enraciné, ça veut dire aussi peut-être que cette personne a compris qu'il y a quelque chose de nouveau qui l'attend et elle a l'espoir que elle est convaincue que sa vie va continuer, que peut-être de meilleures choses vont arriver dans sa vie. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui prend les choses de façon mesurée, dans la retenue, mais dans le réalisme. Voilà. On pourrait demander, par exemple, vous, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette séparation? Qu'est-ce qu'on vous conseille maintenant par rapport à cette séparation avec cette personne? Alors,
La déviance, manque de confiance, incertitude, doute, soupçon, désobéissance. Alors, on vous dit déjà, ne tombez pas dans le doute. Vous n'avez pas besoin de douter. Peut-être que... alors, est-ce que la séparation est à votre initiative ou à l'initiative de l'autre personne? Moi, j'ai l'impression peut-être que là, dans cette situation, l'autre personne a bien assimilé la séparation et peut-être que vous êtes encore peut-être dans le doute, l'incertitude, vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est la bonne décision? Voilà. Alors, on vous dit peut-être ne tombez pas dans le doute. Soyez vigilante, si tout d'un coup vous doutez, est-ce que vraiment ce doute est pertinent? Voilà. On va demander un deuxième conseil pour vous. Un deuxième conseil pour vous. Par rapport à cette situation de séparation avec cette personne. Et voilà. On vous dit peut-être persévérer dans l'idée qui est bonne pour vous. Persistez et acharnez-vous. Alors, ça peut être interprété dans deux sens. Soit, on vous dit, voilà, si la séparation est difficile, ben, il faut continuer, acharnez-vous. Soit, ne vous obstinez pas si c'est pas la bonne direction. Voilà, là, il y a vraiment comment dire, une clarté d'esprit à avoir par rapport à dans quoi vous acharnez. Est-ce que vous vous acharnez, ou est-ce que, pas acharner, c'est un terme un peu fort, mais c'est-à-dire persévérer, voilà, quand on a pris une décision, ben voilà, on met toute son énergie et puis on peut patienter d'ici que tout se réalise et se concrétise. Alors, en quoi vous mettez votre énergie? J'ai l'impression que l'autre personne en face est plus stable et plus sereine que vous, là, en l'occurrence. C'est comme si vous savez pas si c'est la bonne décision, vous savez pas vraiment, peut-être cette séparation, vous avez le sentiment, vous voyez, non-respect des règles. Est-ce que vous avez le sentiment, par cette séparation, voilà, de casser, de briser les liens d'un mariage, de désobéir à quelqu'un est-ce que vous auriez tendance plutôt à vouloir vous acharner dans cette relation et peut-être que l'autre personne, non? Voilà, il y a pas mal de questions à se poser hein, dans cette relation où j'ai l'impression que c'est plutôt vous à faire encore un travail par rapport à... Je vais demander, est-ce que l'autre personne est OK avec la séparation? Est-ce que l'autre personne est OK avec cette séparation? Est-ce que l'autre personne est OK avec la séparation? Oui, tout à fait. Regardez. Protection, générosité, amour, aide, écoute, défense. Là, donc j'ai l'impression que cette personne, elle est... Quasiment, on pourrait dire, il y a une séparation qui se fait dans l'amour, de son point de vue. C'est simplement, peut-être, pour cette personne, vous prenez des chemins différents et pour cette personne, c'est OK. En tout cas, il y a des très bons sentiments par rapport à vous, même si éventuellement il y a cette séparation. Est-ce que vous êtes OK par rapport à cette séparation? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes OK par rapport à cette séparation? Voilà, c'est peut-être de votre côté que c'est plus difficile. Être sans identité, ne plus être vu, être incompris, être sans sentiment. Pour vous, c'est difficile parce que vous avez peut-être l'impression que du fait de cette séparation, ben, vous n'aurez plus d'existence. Alors, est-ce qu'il y aura plus d'existence sociale? Est-ce que vous avez peur de ne plus exister pour cette personne, de devenir sans importance pour cette personne? Or, cette personne, elle a des bons sentiments pour vous. Elle est sereine, elle a des bons sentiments. J'ai l'impression que c'est vous qui avez peut-être encore un travail à faire par rapport à l'idée de cette séparation. Voilà. Voilà pour ce troisième tirage de la plume noire. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez envie de partager, voilà, pour échanger là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne bien sûr, et puis aussi partager avec vos amis. Et si vous avez envie de commander et de faire vos propres tirages avec l'oracle de l'énéagramme, vous avez les infos dans la description. Donc le site c'est la boutique https://leneagramme.com, l-enéagramme.com. Et si vous avez envie d'une consultation avec moi en privé, individuelle, vous pouvez me contacter par mail. Et enfin, si vous avez envie de télécharger le PDF gratuit pour vous introduire à l'énéagramme, c'est aussi en dessous dans la description. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage et très bonne journée. À très bientôt.